Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est vraiment un privilège de partager la parole ce soir avec vous. Moi, je m'appelle Joshua. J'ai un petit accent. C'est mignon peut-être, mon accent, peut-être pas. Désolé si vous avez un peu de mal à me comprendre. Désolé pour mon petit accent. Je n'en ai pas d'autre. Et donc, je vais essayer de parler. Pendant que je m'installe ici, on va regarder juste un petit clip. J'aime bien les pubs pour le parfum. Bien qu'ils soient totalement incompréhensibles et bizarres. Ils utilisent le profond, l'intangible, le sublime pour nous conduire à payer beaucoup d'argent pour des huiles qui coûtent 2-3 euros à fabriquer. Donc, c'est ça, c'est incroyable. Qui a mis un peu de parfum ce soir? Moi, je l'ai fait. Ça va. OK. Verset 1 nous dit qu'une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. OK. Une bonne réputation, ça c'est un synonyme ici pour la sagesse. Donc la sagesse vaut mieux que le parfum. Et le parfum représente tout ce qui est le meilleur dans une société, dans notre société. J'imagine que tout le monde ici est d'accord avec cette idée peut-être. Oui, la sagesse vaut mieux que le parfum. Mais est-ce qu'on vit cette vérité? On est enseigné tous les jours dans notre société que le parfum vaut mieux que la sagesse. Il y a beaucoup de pubs pour le parfum partout, mais il n'y a pas de pub pour la sagesse. Et alors, notre société a du mal à trouver la sagesse, et nous aussi. Est-ce que vous avez des problèmes avec la patience dans votre vie? Est-ce que vous avez des problèmes avec la colère? Est-ce que vous réagissez bien aux circonstances difficiles? Est-ce que les gens qui vous entourent pensent que vous êtes sage? Trouver une vie sage n'est pas facile. Et on a besoin de sagesse afin de savoir vivre. Et j'espère que le texte ce soir va nous aider. On continue notre série dans le livre d'Ecclésiaste et on est au chapitre 7 ce soir. Et peut-être le thème le plus important dans le livre de l'Ecclésiaste, c'est la sagesse. Mais elle est si profonde, si nuancée qu'on a besoin d'entendre la sagesse plusieurs fois afin de vraiment la comprendre. Et donc, le texte, j'espère que vous avez bien aimé le texte. Et j'ai passé pas mal de temps en essayant de comprendre la structure de ce chapitre. Et honnêtement, s'il existe, il m'a totalement échappé. Honnêtement. J'ai lu quelques traductions et pour ce chapitre, ils ont mis le titre « La sagesse ». Je me moquais d'eux au début, mais j'ai plus de sympathie pour eux maintenant. Peut-être il y a une analogie avec ce chapitre de sagesse et la vie. Les deux sont vraiment complexes, sont structure évidente, sont noir et blanc, et on a besoin de nuances et de réflexion pour les comprendre. Donc, ça c'est le chapitre 7. Donc, si vous avez des Bibles ou même sur votre portable, ça va. Ou vous pouvez me suivre sur l'écran. On ne va pas aborder ce chapitre verset par verset, mais plutôt comme une boîte de chocolat. C'est ça. Après tout, la vie, c'est comme une boîte de chocolat, c'est ça. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Mais honnêtement, je n'ai jamais compris cette citation. Sur le bois, il est écrit ce qui est dedans. Donc, on sait exactement ce qu'on va trouver. Donc, bref, mais ça va. On va voir premièrement, OK? Pourquoi la sagesse est importante?
OK, ça, c'est votre premier point. Deuxièmement, où se trouve la sagesse? Et finalement, à quoi ça ressemble? OK? Prions. Prions avec moi. Ouais. Seigneur, par ton esprit, aide-nous à comprendre ce chapitre, à comprendre nos vies et à comprendre la sagesse pour ta gloire. Amen. OK. Premièrement, pourquoi la sagesse est-elle importante? On est inondé, submergé par les publicités qui nous font les promesses, les publicités juste sur tout type de désir, la sécurité, le réconfort, le plaisir, la réussite, la santé. On a tous les vies très chargées qui nous fatiguent, qui nous laissent peu de temps pour la sagesse. Et ce n'était pas si différent il y a 3000 ans quand l'auteur a créé ce livre. C'est pourquoi l'auteur passe un peu de temps dans ce chapitre pour nous convaincre que la sagesse est importante. Pourquoi la sagesse est importante? Parce que, premièrement, elle nous fait vivre. Donc, verset 11, la sagesse a autant de valeur qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Si vous aviez une tante qui est morte et vous laisse un héritage de 200 000 €, ne mentez pas, ça serait pas mal, oui? Ça serait pas mal. Oh, 200 000 €, ok. Oh. Ce sentiment-là, l'auteur veut que vous l'éleviez vis-à-vis la sagesse. OK? Oh, la sagesse. Verset 12. On est toujours verset 12. Et commence avec le mot car. Et car est toujours important dans la Bible. Car. Parce qu'il révèle la logique dans le texte. Car, pourquoi la sagesse a autant de valeur? Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité, comme à l'ombre de l'argent. L'avantage de la connaissance, c'est que la sagesse fait vivre ce qui la possède. La sagesse est aussi importante qu'un héritage parce qu'elle nous fait vivre. Elle nous fait vivre comment? Un exemple simple et concret. La sagesse nous dit de ne pas boire et conduire. OK? Si tu le fais, tu peux mourir. OK? La sagesse nous fait vivre. Et c'était intéressant, une autre traduction dit que la sagesse conserve la vie. On conserve la viande afin qu'elle ne se gâte pas. Et c'est la même chose avec nos vies, en fait. Sans sagesse, elle se gâte comme la viande pourrie. Et la sagesse conserve, elle préserve nos vies de la destruction. Être sage dans nos paroles, dans nos actes, préserve nos relations, nos amitiés, nos mariages, nos enfants, nos boulots. La sagesse nous guide face aux difficultés de la vie. On a des vies très chargées, très stressées, et ça va avoir un impact sur nos relations avec nos amis, nos familles, avec nos enfants aussi. Et la sagesse nous permet de réfléchir à ça et peut nous préserver. Un piège classique est de travailler beaucoup pour le bien de notre famille sans avoir le temps de les voir. Il est tellement facile de se concentrer sur les choses sans importance et de négliger les choses importantes. Quelle tragédie de réussir aux choses insignifiantes et échouer aux choses importantes. La sagesse nous permet de ne pas faire ça. La sagesse nous donne une nouvelle perspective. Verset 19. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs présents dans une ville. Qu'est-ce que le sage a que les 10 chefs n'ont pas? 10 chefs essaient de résoudre les problèmes
avec force, ou autorité, ou la puissance de leur volonté. Et on peut faire la même chose quand on essaie de travailler toujours un peu plus efficacement, plus vite, plus longtemps. Mais la sagesse réfléchit. Et elle nous aide à prendre de la hauteur. Elle préserve notre force et elle nous aide à choisir mieux. Elle nous rend forts. Et la sagesse, verset 1 de chapitre 8, la sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de son visage en est transformée. Ça, c'est pas mal. Ça pourrait être dans une publicité pour les crèmes ou quelque chose comme ça. Mais la sagesse change notre perspective. C'est vraiment concret. Si on est toujours comme ça avec le... En fait, la sagesse change même notre visage. On n'est pas toujours abattu, démoralisé. On trouve une perspective plus positive. Et pas simplement avec le pouvoir de les pensées positives, mais en voyant la vie telle qu'elle est vraiment. La sagesse nous permet de supporter l'adversité. Donc le jour, verset 14, le jour de bonheur, sois heureux. Et le jour de malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne puisse absolument pas découvrir ce qui se passera après lui. Donc la sagesse nous aide à savoir se débrouiller dans les bons moments et dans les temps d'adversité. On va creuser versets 1 à 6 un peu plus tard, mais on ne peut pas être sage sans savoir supporter l'adversité et les moments difficiles. Verset 14 nous dit que Dieu a fait l'un comme l'autre. Moi, je vois l'adversité comme un envahisseur, non souhaité, à éviter ou à surmonter le plus possible. Est-ce que je suis seul avec cette idée? Il y a des autres, oui. Oui. Mais ça, ce n'est pas la voie de la sagesse. Verset 1 à 6 nous suggère. Merci. Je vais arriver. Il nous suggère que les moments difficiles nous sont plus bénéfiques que les moments faciles. J'ai mal au genou, donc j'ai dû m'arrêter de courir. Mais quand je courais, j'aimais bien courir seulement sur les rues plates. J'ai détesté les pentes. Il ruinait mon temps et mon rythme. Ça. Mais quand j'ai commencé à préparer pour les trails dans les montagnes, je me suis rendu compte qu'il fallait développer mes muscles grimpeurs. Et j'avais besoin des ponts pour m'entraîner. Et tout d'un coup, j'ai accueilli des ponts et même je les ai cherchés. Ma perspective a totalement changé. Et la vie n'est pas plate. La vie a des ponts. Il y a des hauts et des bas. Donc, on a besoin de muscles grimpeurs. L'adversité, les temps durs, ils nous enseignent, ils nous poussent à grandir. Donc, la sagesse nous permet de voir l'adversité avec les yeux nouveaux. Donc, la sagesse est importante. OK. Mais où se trouve la sagesse? Partir est nulle part. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Partout. Regarde, partout. L'auteur de l'Ecclésiaste, de chapitre 1 à chapitre 6, a cherché et a trouvé la sagesse en regardant le monde. Il a souvent dit, j'ai vu que, j'ai noté que. Par exemple, verset 25. J'ai appliqué mon cœur à connaître, à explorer et à rechercher la sagesse et la raison des choses. Ça veut dire que c'est possible de trouver un peu de sagesse partout. Tout le monde a un peu de sagesse. Quand on ouvre une papillote à Noël, on lit une citation. Il y a la sagesse dedans. Parfois. Rarement.
mais c'est là. Proverbe 3, verset 19. Pourquoi c'est le cas qu'on peut trouver la sagesse partout? Proverbe 3, verset 19, c'est avec la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Ça dit plus que Dieu est sage, mais que la sagesse se répand dans le monde. C'est pour cette raison qu'on peut trouver la sagesse parmi tous les peuples, toutes les nations, même toutes les religions du monde. Le sage est toujours prêt à apprendre des autres. On peut prendre la sagesse n'importe qui, de n'importe qui, n'importe où. Mais, en même temps, la sagesse se trouve partout et nulle part. Regarde. Tout cela, je l'ai fait passer à l'épreuve de la sagesse. J'ai déjà serré sage, mais la sagesse est restée loin de moi. Ce qui est éloigné, ce qui est très profond, qui peut l'atteindre? Ou verset 14, Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne puisse absolument pas découvrir ce qui se passerait après lui. L'auteur de l'Ecclésiaste a donné sa vie à la recherche de la sagesse et il est arrivé dans une impasse. Aucun humain ne peut tout comprendre. Aucun humain ne peut comprendre le vrai sens de la vie. Les existentialistes français ont pensé, français et australiens aussi, mais ça va, je parle que avec des Français, on pensait que c'était parce que ça n'existait pas, que le monde n'a pas de sens. Mais si on dit que le monde ou l'univers n'a pas de sens, ça c'est une croyance qu'on a extrapolée à partir de notre expérience. On a du mal à trouver le sens de la vie, le vrai sens. Alors, on pense que ça n'existe pas. Mais il semble que l'expérience humaine pendant tous les siècles est contre cette idée. Toutes les sociétés ont toujours eu des opinions, des idées par rapport au sens de la vie et par rapport à la morale et l'éthique. Ça, c'est compréhensible si l'univers a un aspect moral, si l'univers a un sens. Ça n'a pas de sens si l'univers est absurde. Même une conversation sur le sujet du sens de l'univers est bizarre dans un univers sans sens. Aucun humain ne peut totalement comprendre notre réalité. Il dit, la sagesse est restée loin de moi. Loin de moi. Qui peut l'atteindre? La sagesse est humble devant le Créateur. C'est le Créateur qui nous donne la vraie sagesse. Il dit en Proverbe, chapitre 1, verset 7, « La sagesse commence par la crainte de l'Éternel. » Donc on peut trouver la sagesse partout, un peu, mais la vraie sagesse, la réalité est trouvée. Il commence par la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu est un mélange d'admiration, de respect et oui, de crainte devant celui qui est ton Créateur, qui est au-delà de notre connaissance, de notre compréhension. C'est comme un homme qui bâtit sa maison près d'un volcan. Okay? Il peut construire une maison très solide. Il peut être très intelligent, très mesuré, peut être un très bon père. Est-ce qu'il est un homme sage? S'il ne prend pas en compte le volcan, s'il ne commence pas en prenant ça en compte, il n'a pas de sagesse. Notre monde continue à progresser dans beaucoup de domaines, la science, la technologie, la psychologie, mais on oublie qu'on peut être intelligent et pas sage. La sagesse est humble.
La sagesse ne pense pas que parce qu'on comprend mieux le fonctionnement du monde, on n'a pas besoin d'un créateur. Non. La sagesse est partout et nulle part. Et la sagesse est trouvée avec l'humilité d'approcher, d'aborder Dieu. Et la sagesse, le deuxième point, se trouve plutôt dans le chagrin que dans le rire. Ça veut dire quoi? Verset 2 jusqu'au verset 5. Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car telle est la fin de tout homme. Et celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. Mieux vaut le chagrin que le rire, car malgré un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et celui des hommes stupides dans la maison de joie. Mais pourquoi? Pourquoi mieux vaut le chagrin que le rire? Pourquoi le cœur des sages est dans la maison du deuil? J'aime bien les festins. J'aime bien les fêtes. J'ai bien aimé les mariages, les fêtes, l'anniversaire. Jésus aimait bien les fêtes aussi. Donc, ce n'est pas juste moi. OK. C'est bizarre, ces versets. En fait, il n'y a pas de société dans toute l'histoire de l'humanité qui trouve ce texte plus bizarre que la nôtre. C'est vrai. On est moins confronté à la mort qu'autrefois. Quand on meurt, c'est dans un hôpital. On est vraiment déconnecté de la réalité de la mort. Alors, on n'aime pas y réfléchir. Et on trouve ces versets bizarres, incompréhensibles. Mais mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Car, tu vois encore le mot? Car, telle est la fin de tout homme. Ou comme verset 8. Verset 8 nous dit, mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début. C'est la même chose, oui. C'est l'aboutissement d'une affaire qui révèle sa valeur. Toute entreprise commence avec l'optimisme. Chaque politicien se lance avec de bonnes motivations, peut-être, j'espère. Une équipe de foot, comme le mien, semble bien au début de la saison. Mais à la fin, jamais. Mais c'est à la fin qu'on voit la réalité. Et c'est à la fin d'une vie, dans une nécrologie, qu'on sait quelle vie a été vécue, pas à la naissance. On ne peut pas être sage sans avoir pensé à notre mort, à notre fin. La sagesse arrive en confrontant cette réalité qu'on va mourir. Et si la mort est la fin, il n'y a pas de vie après, ça rend absurde notre vie maintenant. On peut nier ce fait, on peut éviter à y penser, mais c'est encore vrai. Donc, la sagesse se trouve, comme on dit, dans une maison de deuil. Parce que c'est à la fin qu'on voit comment on est vécu et on voit où on va après. Le rire est bon. Il dit ça là. Le rire est bon. On ne dit ça pas, mais je veux dire. Le rire est bon. Mais ça reste souvent à un niveau superficiel. Par contre, le chagrin, la tristesse nous force à aller plus loin. Le texte ne dit pas que la tristesse est bonne, mais que c'est mieux de réfléchir à ce à quoi la tristesse nous confronte. Parce que ça révèle notre vulnérabilité, notre mortalité, notre incapacité face à un monde brisé. Ça nous force à nous tourner vers quelqu'un qui peut résoudre les problèmes de notre monde. Et maintenant, à quoi ça ressemble, la sagesse?
On a vu que la sagesse est importante, qu'elle préserve notre vie, qu'il y a une bonne manière de vivre, qui préserve nos vies. Et donc il y a la sagesse dit qu'on doit trouver l'humilité devant Dieu. On doit trouver l'humilité de reconnaître nos fautes. Regarde, verset 20. Non, il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles prononcées, ainsi tu n'entendras pas ton serviteur te maudire. En effet, tu le sais dans ton cœur. Bien des fois, tu as toi-même maudit les autres. Et verset 20, oui, Dieu a fait les êtres humains droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de détours. Il y a une bonne manière de vivre, mais la sagesse nous dit aussi qu'on échoue dans nos efforts. Quand on est confronté à la tristesse et au fait que le monde est brisé, il faut admettre qu'on a contribué à ce chaos. Et on ne peut pas être sage si on n'admet pas nos échecs devant Dieu. Et en plus, le fait qu'on ne peut pas les régler. Regarde verset 16. C'est vraiment difficile, verset 16, ok? Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas fou. Pourquoi mourrais-tu avant ton heure? Qu'est-ce que ça veut dire? Ne te montre pas trop sage. Qu'est-ce que ça veut dire? Un aspect de la sagesse est l'humilité d'admettre tes fautes. Trop sage, je crois que ça veut dire trop sage. N'essaye pas d'être si sage ou si juste que tu deviens juste à tes propres yeux. Afin de penser que tu es bon, tu es juste devant Dieu. Parce que si on essaie de gagner la miséricorde de Dieu, d'être accepté devant Dieu par ce qu'on a fait, soit on réussit à nos yeux et on devient orgueilleux et inclin à juger ceux qui ne réussissent pas comme nous, soit on échoue et on devient désespéré, abattu, déprimé, coupable à nos yeux. Dans les deux cas, on devient défensif quand on touche à notre faiblesse ou à nos échecs. Parce que ça nous menace. Mais la sagesse est trouvée en acceptant tes échecs, tes péchés, en les admettant devant Dieu et en admettant notre besoin de pardon. C'est bon d'être confronté à cette réalité, d'admettre cela devant Dieu. Ceux qui craignent Dieu échapperont à tout cela. Autrement dit, ça c'est la bonne nouvelle. Il y a une bonne manière de vivre, mais on échoue. Et Dieu nous a envoyé Jésus afin de nous montrer comment vivre et afin de mourir pour nos échecs et de nous apporter le pardon. Et par sa résurrection, une nouvelle vie de sagesse en relation avec lui. C'est pourquoi 1 Corinthiens 1, verset 30 nous dit, c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ. Lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Donc, la bonne nouvelle de Jésus est la sagesse ultime de Dieu. Elle n'est pas seulement comment on trouve une relation avec Dieu, mais en plus, elle nous montre comment vivre et changer. Et donc, on va appliquer ça maintenant juste pour quelques versets dans ce chapitre. C'est juste les derniers versets, pas le dernier verset, mais on va juste montrer comment utiliser la sagesse dans nos vies. OK. Mieux vaut, verset 8, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit arrogant. Ne t'irrite pas trop vite intérieurement, car l'irritation est le propre des hommes stupides. Comment gérez-vous la patience, l'irritation
la colère. Comme ça, un peu les deux. On a tous les difficultés dans ces domaines. Honnêtement, même si on voit les autres qui sont toujours souriants, toujours heureux, ce n'est pas du tout le cas. On sait qu'on fait semblant devant les autres ici. La Bible nous a révélé la réalité. Donc on a des problèmes. On a tous les difficultés avec la patience, l'irritation, la colère. Avec notre famille, nos amis, nos collègues, nos enfants, nos épouses. C'est la sagesse de ne pas nier ce fait, mais de le confronter, de l'admettre devant Dieu et de demander sa sagesse, son pouvoir pour nous changer. Comment avoir un esprit patient? Comment éviter l'irritation? Si on réfléchit à une question comme ça, on peut trouver la sagesse avec l'aide de Dieu, avec l'aide des autres, avec notre humilité devant Dieu, en admettant qu'on a des problèmes et qu'on a besoin d'aide. Par exemple, avec la colère ou l'irritation, il y a une différence entre nos émotions et nos sentiments. On ne peut pas déterminer nos émotions. Elles arrivent spontanément depuis de notre volonté. J'ai un peu de mal à comprendre mes émotions. Souvent je parle à ma femme. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, tu as une émotion. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prends un Doliprane peut-être? Mais non. Elles arrivent spontanément. On devient triste, ou heureux, ou en colère. Mais c'est ce qu'on fait avec elles qui compte. Nous créons des sentiments de nos émotions. On produit nos sentiments de nos émotions. On construit nos sentiments. On les nourrit. Je crois que c'est ça que le verset. Un esprit. Comment est-ce qu'il y a le... Comme ça, oui. Un esprit patient. Un esprit arrogant. Ne t'irrite pas trop vite intérieurement. Nos émotions nous arrivent, mais en fait, c'est ce qu'on fait avec eux qui compte. Et si la sagesse nous permet de réfléchir à nos émotions et réfléchir à notre avenir. Encore une fois, verset 8. Verset 8. Qui est verset 8? Est-ce que quelqu'un a verset 8? C'est le but, c'est le début et la fin. Je n'avais pas un Bible avec moi. Quelle honte. Est-ce que quelqu'un peut lire verset 8? Deuxième partie, je crois que c'est ça. Le début. Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début. Excellent. Merci beaucoup. Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que le début. Et donc, si on commence à réfléchir à nos vies, à notre avenir avec nos émotions, avec nos sentiments qu'on construit, ça c'est la sagesse. Où est-ce qu'on passe notre temps? Est-ce qu'on passe notre temps en cherchant le parfum et toutes les autres choses comme ça? Est-ce qu'on cherche la distraction? Qu'est-ce qu'on cherche avec notre temps? Ou est-ce qu'on réfléchit à la sagesse pour nos vies, avec nos sentiments? Qu'est-ce qu'on construit? Est-ce qu'on construit un esprit arrogant? Ou est-ce qu'on est en train de construire un esprit patient? Dieu va nous aider avec ça, avec la sagesse. Il faut l'humilité d'admettre devant Dieu qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin de son salut et qu'on a besoin de la transformation par Dieu.